Psaume 32, verset 18. Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Est-ce que c'est cette assurance de l'Éternel qui donna le courage à Jonas de prendre la décision que voici dans Jonas 1, verset 12. Prenez-moi et jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous, car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. Bonjour pasteur, Ange, bienvenue à Luna. L'esprit des grandes décisions, c'est le thème d'aujourd'hui. Est-ce que l'esprit des grandes décisions implique certains critères, comme on vient de le voir avec ces deux passages bibliques que je viens de citer? Oui, je tiens à vous dire que vous êtes un bon lecteur de la parole de Dieu. Votre place, c'est à l'église. Alors, merci beaucoup. L'esprit des grandes décisions. Alors, j'aimerais d'abord qu'on puisse définir ce concept. Lorsqu'on parle d'un esprit, l'esprit de grande décision, c'est l'esprit de Dieu que Dieu donne à ceux qui lui appartiennent. Et cet esprit nous permet d'emmener à une conclusion définitive de notre vie devant un dilemme donné. Ou de se prononcer devant une situation douteuse, une situation contestée, et sans même mesurer les conséquences qui peuvent en découler. Alors, vous savez, messieurs les journalistes, notre vie sur Terre est le résultat de nos décisions. Beaucoup se sont retrouvés cloués, condamnés, et beaucoup ont perdu la vie parce qu'ils n'ont pas pu prendre une grande décision dans leur vie. Et beaucoup ont pris des mauvaises décisions et se retrouvent dans un état critique. Alors, le cas que nous allons aborder, c'est Jonas. Quiconque va lire dans le livre de Jonas chapitre 1, Jonas, que Dieu lui avait recommandé d'aller annoncer la bonne nouvelle à Ninive, Jonas dit non. Jonas a cherché à fuir loin de Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dans le navire dans lequel Jonas se retrouvait, Dieu a élevé une grande tempête. Il y a eu un grand vent. La mer a commencé à s'agiter. Et lorsqu'on a retrouvé Jonas, alors le capitaine a compris que Jonas n'était pas clair. Lorsqu'on lui a demandé, il a dit, oui, je fuis la face de Dieu. Or, c'est impossible de fuir la face de Dieu. Et on lui a demandé, pour que le calme puisse revenir, que faut-il faire? Et c'est là où la Bible nous dit que Jonas va demander, dit, prenez-moi, jetez-moi dans la mer et vous allez avoir du calme. Et cette décision, c'est ce que nous venons de dire pour parler de la grande décision. Et lorsqu'on a jeté Jonas dans la mer, monsieur le journaliste, il y a un poisson qui est venu le récupérer, qui est notre Dieu, et qui l'a ramené pratiquement à Ninive, là où il ne voulait pas se rendre. Est-ce que on reviendra sur cette affaire de Jonas, mais une parenthèse, est-ce que lorsque Jonas est jeté dans la mer, est-ce qu'il meurt? Jonas ne meurt pas. D'accord, on reviendra sur ça prochainement. Ok. Jonas va être, vous comptez, cet esprit de grande décision, c'est ce qui manque à beaucoup de gens. Et la Bible dit que c'est Abraham qui arrive et qui fait chemin ensemble avec son neveu Lot. Et il y a eu déjà des querelles entre les serviteurs d'Abraham et des serviteurs de Lot. Mais Abraham a compris que si je ne prends pas la décision, je risque de faillir. Alors, qu'est-ce qui motive la décision du chrétien? Est-ce que c'est sa conviction ou est-ce que c'est un peu comme je disais, c'est l'assurance que Dieu est avec moi? Oui, le chrétien, l'avantage du chrétien, je décide parce que j'ai cet esprit de Dieu en moi. Je décide, je prends la décision, j'ai le Saint-Esprit. Et toute décision qui sort de moi, c'est difficile que mon navire puisse couler. Alors, dites-moi, le pasteur, si toute décision a forcément... Est-ce que toute décision a un impact? Bon, je crois. Chaque décision a un impact sur la vie du chrétien.
Et comment cette décision a un impact sur la vie du chrétien et pourquoi cette décision a un impact sur la vie du chrétien? Oui, cette décision a un impact parce que, vous comprenez, Dieu qui dit à Abraham, quitte ta nation. Et Abraham, c'est à lui de prendre la décision en quittant. Alors, cette décision prise par Abraham lui a conduit vers une destinée qui est meilleure. Cette décision qu'Abraham vient de prendre, écoute. C'est parce qu'il écoute la voix du Seigneur. Justement, il a écouté la voix du Seigneur. Mais je vais vous donner un témoignage, par exemple. Moi qui suis devant vous, j'ai évolué au CHU. Dieu me dit, abandonne le travail. Et je l'ai accepté et j'ai pris la décision. Mais si je n'abandonne pas... C'est un manque à l'État, c'est un manque à gagner à l'État. Vous fuyez le truc pour aller... Qui a créé l'État? Ce sont les Congolais. Ah bon? Le Congolais a créé l'État. Alors, vous comprenez, M. Diaz? Oui. Si aujourd'hui je n'avais pas pris cette décision, on ne serait pas ensemble aujourd'hui. Si je n'avais pas pris cette décision, je ne serais pas ce que je suis devenu aujourd'hui. Comment savoir qu'on prend la bonne ou la mauvaise décision? Exemple, Abraham, et là, l'Éternel lui demande de sacrifier son fils. Or, l'Éternel lui dit, tu ne tueras pas. Parce que, même si vous êtes mon père, vous me dites, va tuer. Je n'irai pas tuer parce que le commandement va dire que voilà. Est-ce que lorsque Dieu vous dit, va tuer, tu es obligé d'aller tuer parce que c'est Dieu qui le dit? Je suis l'esclave de qui? De ce Dieu. Donc Dieu a tout créé pour un but. Donc lorsque Dieu m'envoie sur la terre, c'est une mission que je vais accomplir. Ça veut dire que les musulmans prennent la même décision parce que quand leur Dieu dit allez faire le djihad, allez faire ceci, ils ne font que suivre la volonté de Dieu. Donc on ne va pas les condamner. Ils prennent la bonne décision. Écoutez, M. Diaz, non, ne confondez pas les choses. Ah d'accord, ok. Ne confondez pas les choses parce que il y a Dieu et Dieu. Je parle au Dieu de la Bible. Ah, okay. Le Dieu créateur des cieux et de la terre. Donc, ne me mélangez pas de gauche à droite. Avec le Dieu de Saïd, pas avec le Dieu de Alors, Saïd. donc, la prise de cette décision, donc, l'esprit des grandes décisions nous permet de prendre des bonnes décisions, pas les mauvaises. Cet esprit nous permet également de s'échapper du plan maléfique du diable. Donc, lorsque le diable te met devant le fait accompli, lorsque tu n'as pas l'esprit, c'est cet esprit de Dieu, tu vas prendre une décision de s'aligner dans le plan maléfique du diable. Et aujourd'hui, beaucoup ont échoué parce qu'ils n'ont pas pu prendre la décision de se libérer de l'autre, parce qu'on a grandi ensemble, parce que c'est une femme qui m'a fait ceci. Si je suis devenu ce que je suis, c'est à cause de cet homme, alors que cet homme, Dieu ne vous envoyait pas sur cette terre de faire marche ensemble. Mais à cause de la non-prise de la décision, ma soeur, ton navire va couler. Mon frère, à cause, tu as peut-être une Dalila dans ta maison. Tu es en train de vivre avec une Dalila. Quelle sera la finalité? Dalila va te trahir. Mais ce matin, je suis venu te dire, Dieu permet les séparations. Et tant que tu ne prends pas une grande décision, Dalila va t'enterrer. Dalila va te clouer. Ce matin, je suis venu te donner la force parce que ta vie est entre tes mains. La réussite et l'échec, c'est toi-même. Parce que Dieu a accompli la mission, il t'a envoyé sur cette terre. Mais le reste, c'est toi maintenant l'acteur principal. Alors, M. Diaz, la prise de grandes décisions nous permet également de quitter le monde de l'erreur afin de demeurer dans le monde de la vérité. Et cet esprit nous donne le courage et la force là où les autres hésitent, là où les autres n'y arrivent pas. Mais tu vas y arriver. Comme Jonas, il dit, jetez-moi dans la mer. Je te dis, mon frère, Dieu t'attend quelque part. Décide. Sans la décision, tu vas traîner sur place. La décision, c'est bien, pasteur, mais je vais revenir quand même, c'est vrai qu'il nous reste peu de minutes, comment différencier? Comment savoir que, c'est-à-dire que lorsqu'on a notre conviction à nous, conviction profonde qui émane de vous, et lorsque c'est une conviction qui émane de la volonté de Dieu, comment savoir que c'est Dieu qui me pousse à faire ceci ou que c'est moi-même? Comment le chrétien peut... Vraiment, nous allons y revenir, mais j'aimerais dire ceci. Nous, en tant que chrétiens, nous avons ce qu'on appelle les sens prophétiques. Dans les sens prophétiques, nous avons l'intuition, nous avons l'odorat, nous avons le toucher, et ainsi de suite. Donc, quelqu'un qui est
avancer dans la spiritualité, il doit comprendre ses sens. Il doit comprendre tel que je suis. Et lorsque tu te pointes devant moi, tu me parles. Mais en moi, ce n'est pas parce que je suis pasteur. Ça, c'est donné à tous ceux qui parlent de la spiritualité chrétienne. Donc, je saurais que ce que je suis en train d'écouter, c'est de faux discours. Et je saurais que lorsque je sors et j'ai l'hésitation, je n'ai pas envie de sortir, je sens une odeur et je suis capable d'interpréter ce qui m'arrive. Non, cette journée, je ne veux plus sortir. Donc, nous avons des convictions, mais ces convictions, nous sommes conduits par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, avec ses dons, ses grâces et autres, et nous permet de déceler, d'interpréter les sens, tout ce que nous vivons. Ça veut dire que, en conclusion, on devrait retenir que les chrétiens, sinon chaque homme, devrait persévérer dans la prière, aller dans ce qu'on dit, prier sans cesse, pour avoir toujours l'Esprit de Dieu en lui et pour que chaque décision de lui vienne toujours du Saint-Esprit. Oui, demeurer avec Dieu et demeurer, être un avec le Saint-Esprit. Parce qu'on peut être chrétien, certes, mais on se retrouve avec un Saint-Esprit qui ne vit, c'est-à-dire, ou un Saint-Esprit qui n'a plus de vie, un Saint-Esprit qui ne vous permet pas d'aller de l'avant, un Saint-Esprit attristé, voilà même le mot. Donc, c'est garder la relation avec Dieu, garder cette relation avec le Saint-Esprit, et là où vous allez décider, sachez-le que la décision, c'est le Saint-Esprit qui va vous accompagner. Merci beaucoup, pasteur Ange Bienvenu à Luna. Merci d'être passé au Journal des religions. Vous avez quelques secondes pour garder cet entretien. Quelques secondes. Bien-aimés, ce matin, j'ai un seul message. Comme je viens de le dire, la vie sur terre, c'est une vie émaillée de problèmes, de situations. Mais comment s'en sortir? Comment prendre une grande décision? Parce que Dieu qui est grand, lorsqu'il vous appelle, sachez-le que l'esprit de ce Dieu-là est au-dedans de vous. Alors, toi qui n'as pas ce Dieu, la Bible dit que ce Dieu que je suis en train de vous parler, et tu dois le recevoir comme Seigneur et Sauveur pour que tu puisses avoir en toi cet esprit de décider, l'esprit de grande décision. Et d'où j'aimerais que tu puisses faire cette prière. Seigneur Jésus, je te reçois dans ma vie comme Seigneur et Sauveur personnel. À partir d'aujourd'hui, je prends la décision d'abandonner les anciens maîtres et maîtresses que j'ai eu à servir. Je m'attache toute mon être à toi au nom de Jésus-Christ. Amen. Et j'ai la foi que tu viens de recevoir Christ et il va te conduire devant un impact. Tu vas décider et cet esprit qui est un esprit de force va te conduire jusqu'à la victoire. Que Dieu vous bénisse. Laissez comme votre numéro de téléphone, les gens qui applaudissent là-bas. Je suis au 00242 663 71 52 00242 663 71 52. Avec mon numéro, ce numéro, vous pouvez m'écrire dans WhatsApp et vous pouvez cliquer l'église, la vie en Jésus-Christ et vous allez avoir toutes les coordonnées de nos cultes. Donc, si vous êtes, Dieu vous a touché, vous pouvez nous rejoindre à notre culte. Nous avons 2 cultes le matin, 2 cultes les après-midi. Que Dieu vous bénisse. Merci. Merci beaucoup, pasteur Ange Bienvenu à Luna. Ceux qui applaudissent là-bas, vous pouvez descendre. Le pasteur va prier pour vous.